Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de fabrication. Aujourd'hui, on va fabriquer la bague Aztec à partir de cette pièce de monnaie. C'est une once d'argent fin. Vous êtes dans mon atelier artisanal chez Moneta Création. Je fabrique des bagues à partir de pièces de monnaie du monde entier. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est pour moi un grand soutien et je vous remercie de faire grandir cette chaîne. On passe tout de suite sur cette pièce en gros plan. Je vous présente cette magnifique pièce de 1 once d'argent. Donc en fait, c'est de l'argent à 999 pour 1000, donc c'est quasiment de l'argent pur, parce qu'il faut toujours un peu de liant. On ne peut pas avoir de l'argent pur à 100%. Et ça représente le calendrier aztèque. Donc cette pièce, elle a deux histoires fascinantes. De ce côté, on va avoir le visage de Cuauhtémoc, c'est le dernier empereur aztèque. En 1521, il a défendu une ville jusqu'au bout face aux Espagnols et du coup c'est devenu un symbole de courage et de résistance pour tout le Mexique. Et de l'autre côté, on a la pierre du soleil. C'est souvent ça qu'on appelle le calendrier aztèque et en fait c'est pas un calendrier comme on connaît, c'est une représentation cosmologique. Au milieu vous avez le dieu du soleil. Il est entouré par tous les cycles du monde qui rappellent que chaque ère finit par disparaître. En fait, c'est une pièce moderne, mais qui va porter 1000 ans d'histoire et avec vraiment une typologie, vous voyez, extrêmement détaillée. Et tout ça, on va le retrouver sur notre bague. Ça sera l'extérieur de la bague et ça, l'intérieur. Et ce qui sera super chouette, c'est que ce calendrier sera au pourtour du doigt. Ça fera une bague plutôt massive, vous le verrez en fin de vidéo. Allez, au travail! Et voilà, en 2 minutes, je viens de me fâcher avec le dieu du soleil et Cuauhtémoc. Et voilà, après quelques étapes supplémentaires de forge, on a créé la base de notre anneau. Maintenant, il va falloir avoir des bords bien droits et ensuite bombés. Et surtout, la faire à la bonne taille. Et pour ça, il va falloir comprimer cette bague grâce à la presse Citon. Sachant que l'argent fin, c'est quand même très fragile. Donc, il va falloir rester concentré. Agrandir la bague et j'en profite pour vous dire que ce que vous voyez là, ce que je fais en fait, c'est mon travail Moneta Création. C'est un petit atelier que j'ai créé par moi-même il y a 3 ans et ça a commencé dans mon petit garage et après de fil en aiguille j'ai créé un atelier plus professionnel et puis j'ai fabriqué plein de bagues que vous pourrez retrouver sur mon site monetacreation.fr. Et à chaque fois, je prends un vrai plaisir à fabriquer la bague spécialement pour la personne. Avec ce que vous voyez depuis le début de la vidéo, c'est un procédé, un vrai savoir-faire que j'ai perfectionné au fil du temps pour avoir un bijou de la meilleure qualité possible et de pouvoir porter à son doigt une véritable histoire, l'histoire de la pièce qu'on utilise.
Si vous êtes sensible à mon travail, eh ben, je vous invite à mettre en pause et à vous abonner à ma chaîne. Et vous pourrez suivre comme ça toutes mes vidéos de fabrication. Sorties par exemple de nouveaux modèles ou des idées de création ou un peu mon quotidien d'artisan. Pas trop parler parce que quand même que je fasse gaffe, en fait, l'argent fin, c'est une matière qui est très malléable. Et si ça casse, et ben, du coup, il faut repartir à la case départ et on perd la monnaie qu'on a utilisée. Donc il faut vraiment maîtriser le geste. Parfait. Allez, maintenant notre bague est formée et il va falloir faire toutes les finitions, le polissage, la patine, bien travailler les tranches, enlever toutes les marques de fabrication et ensuite on pourra regarder le résultat final de cette magnifique bague Aztec. Et voilà, après quelques étapes de nettoyage que je vous ai passées, je vais vous montrer cette bague en gros plan. Voilà notre pièce de départ. Et voilà la bague finie. Regardez-moi ça. C'est absolument magnifique la quantité de détails qu'on retrouve sur la bague. Avec là la tranche d'origine de la pièce qui est conservée. Et on retrouve à l'intérieur voilà, les inscriptions qu'il y avait sur le côté face, les deux poinçons, et tout le calendrier à l'extérieur de la bague. Alors, vous voyez, je vous ai pas menti, ça fait une bague quand même assez massive. Bon là, elle n'est pas à ma taille de doigt. Et ça vous donne quand même l'idée de la forme. J'espère que vous avez les doigts un peu plus propres que les miens. Quand je vois ça à la fin, je suis fier de la création. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'après, elle sera portée par son futur propriétaire sur une création entièrement fait main, comme vous avez pu le voir sur toute la vidéo. Quand même un long procédé. J'essaie de passer en accéléré et que ça vous ennuie pas trop sur l'intégralité du film. Et une fois que c'est terminé, voilà, c'est quand même hyper gratifiant. C'est vraiment super. La vidéo se termine avec notre bague Aztec en argent fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez retrouver cette bague sur ma boutique, je vous mets les liens en description sous la vidéo. Si vous souhaitez acquérir ce modèle Aztec, mais on a aussi une large collection de bagues que je vous invite à découvrir. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de fabrication. Ciao!